Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de notre agriculture et notre viticulture, qui sont également un des piliers de notre économie locale. Il faut savoir par exemple que 26 des 28 communes de notre circonscription sont dans l'aire des AOC Côte-de-Provence. Malheureusement, nos agriculteurs souffrent. Ils souffrent de la concurrence déloyale imposée par Bruxelles. Ils souffrent de l'empilement et du changement constant des normes et des contraintes qui pèsent au quotidien sur leur activité. J'aimerais que les agriculteurs puissent vivre décemment de leur travail et puissent aussi être considérés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire les meilleurs connaisseurs et donc très souvent les meilleurs défenseurs de notre environnement. À l'Assemblée nationale, je souhaiterais être le porte-parole de tous les acteurs du monde agricole et du monde viticole, en défendant un ensemble de thèmes. Je ne les citerai pas tous, mais je souhaite en citer un certain nombre. Je parlerai tout d'abord de la défense des circuits courts et de nos terroirs, et également de celle de nos AOC, de nos AOP. Je parlerai également de la restauration collective, où il est nécessaire, notamment dans la restauration scolaire, d'avoir des produits locaux en premier lieu, issus de l'agriculture biologique, mais également de l'agriculture raisonnée, parce que le bio ne peut pas tout. Il faut également pouvoir faciliter l'installation de nos jeunes agriculteurs et l'accès au foncier, ainsi que la transmission de nos entreprises agricoles. Quatrième point, tout aussi essentiel, limiter, réduire les contraintes administratives et les normes qui empêchent, je l'ai dit, nos agriculteurs de se consacrer pleinement et sereinement à leur mission première. Cinquièmement, il faut concilier la transition écologique et la performance économique. Ce n'est pas irréconciliable et ça serait une erreur d'opposer les agriculteurs d'un côté, les défenseurs de l'environnement de l'autre. Bien au contraire, les agriculteurs sont des défenseurs de l'environnement et leur performance économique doit aller de pair avec la performance écologique. Sixièmement, la formation de nos jeunes agriculteurs. C'est un point essentiel qu'il faut développer et il faut pour cela également permettre l'apprentissage dès 14 ans. Septièmement, il faut protéger nos moutons, il faut protéger du loup qui en ce moment s'étend, la prédation du loup s'étend et s'est étendue récemment à Ramatuelle, ce qui n'est pas rien, donc il faut intervenir sur ce sujet. Huitièmement, il faut également pouvoir permettre et faciliter le développement de l'onotourisme et de l'agrotourisme, notamment en allégeant là encore un certain nombre de normes qui pèsent sur tout cela. Neuvièmement, il faut réfléchir à la question des assurances des agriculteurs et des viticulteurs, notamment, on l'a malheureusement vu depuis 2 ans dans notre région, en cas de gel. Le système actuel n'est pas satisfaisant, il risque de mettre à mal bon nombre d'exploitations, il faut réfléchir à tout cela. Et enfin, il faut également réfléchir à la retraite de nos agriculteurs. Celle-ci est mal calculée, celle-ci les dessert, celle-ci ne leur permet pas forcément de vivre décemment après des années et des années de travail. Voilà quelques-uns des points, parmi bien d'autres, que je souhaiterais développer à l'Assemblée nationale, sur lesquels je souhaiterais intervenir près de vous et pour vous. Je vous remercie.